Les nombres, bien plus que compter. Vous savez, les anciens voyaient les nombres bien différemment de nous aujourd'hui. Ils ne servaient pas seulement à compter les choses. Non, ils avaient des significations spéciales, plus profondes. Ils pouvaient révéler des vérités cachées et raconter des histoires importantes. Ils indiquaient des schémas divins dans la vie, et c'était assez courant dans de nombreuses cultures anciennes. La Bible, elle aussi, utilise les nombres de cette manière. Elle les considère comme porteurs de messages sacrés. Comprendre cela est vraiment essentiel pour saisir sa sagesse. Dans la Bible, les nombres ont souvent un poids symbolique. Ce ne sont pas toujours des quantités littérales, mais ils représentent fréquemment des idées importantes ou des concepts clés. Parfois, ils marquent des périodes de temps spéciales, des temps d'une grande importance pour la foi. Comprendre ce symbolisme est très important. Cela aide à déverrouiller des compréhensions bibliques plus profondes, nous permettant de voir davantage du message ancien. De nombreux nombres dans la Bible ont une signification. Par exemple, le chiffre 7 signifie souvent la perfection, ou peut signifier l'achèvement divin dans l'œuvre de Dieu. Le chiffre 12 peut représenter la totalité, comme on le voit avec les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres choisis par Jésus. Mais le chiffre 40, eh bien, il est aussi très spécial. Il apparaît de nombreuses fois dans les Écritures, marquant des moments cruciaux de l'histoire biblique. Sa répétition constante est difficile à ignorer. Cet exposé explorera le chiffre 40. Nous examinerons sa signification spirituelle, découvrirons son schéma et son sens. Pourquoi apparaît-il dans des récits bibliques essentiels? Nous verrons son lien étroit avec les périodes d'épreuve et aussi avec la purification des anciennes habitudes néfastes. Enfin, nous verrons son lien avec la transformation, guidant les gens vers une nouvelle compréhension de Dieu et montrant un chemin vers la croissance spirituelle. Ce nombre est un fil conducteur dans le récit de Dieu. L'écho du 40, un motif dans les Écritures. Le chiffre 40 apparaît très tôt dans les Écritures. Prenez l'histoire bien connue de l'arche de Noé. Dieu envoya un grand déluge pour purifier la terre, et les pluies tombèrent pendant 40 longs jours. Les eaux couvrirent la terre pendant 40 nuits. C'était une période prolongée d'attente et de confinement. Noé et sa famille étaient en sécurité à l'intérieur de l'arche, mais cette période difficile mit leur foi et leur endurance à rude épreuve. Le monde extérieur fut complètement changé par le déluge, et un nouveau commencement pour l'humanité fut établi. Moïse aussi a vécu le chiffre 40 de manière significative. Il passa 40 ans à vivre au pays de Madian, une longue période de préparation discrète pour lui. Il apprit l'humilité et la patience durant ces années. Plus tard, Dieu l'appela à conduire Israël. Il monta sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu, y restant 40 jours et 40 nuits. Il y reçut les 10 commandements de Dieu. Ce fut un temps d'instruction divine intense et une période de profonde révélation spirituelle. Le peuple d'Israël erra dans le désert pendant 40 ans, conséquence directe de son incrédulité et de sa peur. Ils avaient refusé d'entrer dans la terre promise, donc toute une génération dut d'abord disparaître. Une nouvelle génération grandit dans le désert hostile, préparée par Dieu à travers des épreuves. Ils étaient préparés pour enfin entrer dans leur nouvelle demeure. 40 ici signifie clairement conséquence et nouveau commencement. C'était une période de transition et d'apprentissage. Jésus lui-même affronta une période significative de 40. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert et y jeûna pendant 40 jours, une longue période. Il jeûna aussi pendant 40 nuits difficiles. Pendant ce temps de vulnérabilité, Satan le tenta à plusieurs reprises. Ce fut une épreuve spirituelle sévère pour Jésus. Mais cette période d'isolement le prépara pour son œuvre publique. Son ministère allait bientôt changer de nombreuses vies pour toujours. L'ancien motif du 40 continua avec lui, marquant le début de sa mission rédemptrice. Épreuve, purification et nouveau départ, la signification du 40. Le chiffre 40 signale souvent un temps d'épreuve. Il marque une période distincte d'épreuves spirituelles sérieuses. Pendant ce temps, la foi d'une personne est profondément mise au défi, et son engagement envers Dieu est soumis à l'épreuve ultime. L'endurance personnelle et la patience sont aussi grandement mises à l'épreuve. Pensez aux Israélites se plaignant dans le vaste désert. Ils murmurèrent et doutèrent du plan de Dieu à maintes reprises. Ou considérez Jésus affrontant les paroles rusées et trompeuses de Satan. Ces épreuves difficiles visaient à affiner, non à détruire. Elles construisaient une force spirituelle essentielle et un caractère durable.
La purification est un autre thème clé du chiffre 40. Les 40 jours de pluie purifièrent complètement la terre au temps de Noé, éliminant la profonde méchanceté. Le monde fut lavé pour un nouveau départ. Les 40 années dans le désert purifièrent la nation d'Israël, éliminant la génération rebelle et infidèle. Cette période permet aux anciennes habitudes inutiles de disparaître, faisant la place nécessaire à quelque chose de nouveau et de sain. C'est un peu comme un lavage ou une purification spirituelle, préparant les gens au dessein de Dieu qui se déploie. Gap 2S. Après une période marquée par 40, la transformation survient souvent. Un changement significatif et durable se produit fréquemment après ces périodes. Le monde fut totalement renouvelé après le grand déluge. Une nouvelle alliance fut établie entre Dieu et Noé. Moïse revint du Sinaï avec la loi de Dieu pour Israël, transformant toute leur société et leur culte. Les Israélites devinrent une nation prête à entrer en Canaan. Jésus, après son épreuve, commença son ministère puissant et transformateur. Ses enseignements et ses actions changèrent le monde pour toujours. Une vie nouvelle émerge de ces périodes de 40. Ces trois idées importantes sont étroitement liées. L'épreuve révèle souvent le besoin d'une purification profonde. Lorsque les impuretés spirituelles sont éliminées, un vrai changement peut se produire, et cette purification engendre alors une transformation durable. Le chiffre 40 semble résumer tout ce processus. Il représente un voyage spirituel pour les individus et un voyage significatif pour des communautés entières. Il montre un mouvement d'un état d'être à un autre, souvent vers un état plus élevé, plus mature spirituellement. C'est une période de développement et de croissance spirituelle profond. 40 en point de mire, récits bibliques et leurs leçons. D'autres figures bibliques ont aussi vécu des périodes de 40. Pensez au puissant prophète Élie, un homme de Dieu. Il voyagea seul pendant 40 jours et 40 nuits, se rendant au mont Horeb, la montagne sacrée de Dieu. Ce voyage ardu eut lieu après sa grande victoire, où il avait vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Pourtant, il était épuisé, craintif, et se sentait alors complètement seul, cherchant la présence réconfortante de Dieu et un renouveau bien nécessaire. Ce voyage de 40 jours le fortifia pour son œuvre future. Dieu le rencontra là, non dans le feu, mais dans une voie douce et paisible. Il y a encore plus d'exemples dans le récit biblique. Moïse envoya 12 espions au pays de Canaan. Ils explorèrent la richesse de la terre promise pendant 40 jours. Leur rapport ultérieur déterminerait la prochaine étape cruciale d'Israël. Malheureusement, la plupart ramenèrent un rapport de peur. Bien plus tard, dans l'histoire d'Israël, le géant Goliath apparut. Il défia avec arrogance les armées d'Israël quotidiennement pendant 40 longs jours, causant une grande peur. Alors, le jeune David s'avança courageusement et le vainquit. Chaque période de 40 jours mena clairement à un tournant significatif. Que nous enseignent ces diverses histoires aujourd'hui? Elles montrent que les temps difficiles ont souvent un but divin. Les périodes d'attente ou d'épreuve, souvent symbolisées par 40, ne sont pas vaines. Dieu utilise ces moments spécifiques pour œuvrer dans la vie des gens. Il œuvre aussi dans les nations et les communautés à travers elles. Ces périodes nous préparent à ce qui vient ensuite. Elles construisent notre caractère intérieur et renforcent notre foi. Elles nous apprennent à dépendre entièrement de la providence de Dieu. Nous apprenons des leçons vitales de patience et de confiance profonde durant ces périodes. Ce sont des leçons pour chaque génération de croyants. Comprendre la numérologie biblique peut être très important. Des nombres comme 40 enrichissent notre lecture de la Bible. Ils nous aident à voir des couches de signification plus profondes, des significations qui pourraient autrement nous échapper facilement. Ils relient différentes histoires et soulignent de grands thèmes. Ils montrent le plan global de Dieu se déroulant à travers l'histoire. Ce plan divin est structuré et profondément significatif. Cette compréhension peut nous offrir un grand réconfort dans les épreuves. Elle peut aussi fournir une orientation précieuse pour nos propres vies. Les nombres de la Bible parlent à ceux qui écoutent.